L'Assemblée nationale est exceptionnellement ouverte ce dimanche car il y a une séance commune entre députés français et allemands. L'occasion d'interroger des députés sur ce projet de réforme des retraites. Avec nous en direct, Benjamin Lucas. Bonjour, vous êtes député Europe Écologie Les Verts NUPES des Yvelines. Le nombre de manifestants ne change pas les choses, dit aujourd'hui Olivier Véran, pour qui cette réforme est indispensable. Car soit on travaille plus longtemps, soit on augmente les impôts ou on augmente la dette. Que répondez-vous à Olivier Véran ? Je réponds que si le nombre de manifestants ne changeait rien, on ne sentirait pas un vent de panique sur le gouvernement qui aujourd'hui semble vouloir laisser tomber quelques bonbons de sa poche. Mais les bonbons tombant de la poche ne changeront pas le goût de cette réforme qui est profondément amère, qui est rejetée par une écrasante majorité de Français. Il essaye de caricaturer ce que sont nos propositions en parlant de matraquage fiscal. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme, elle sert à financer le laxisme fiscal justement du gouvernement à l'égard des ultra-riches dans notre pays. S'il sera présenté demain au Conseil des ministres, Gabriel Attal et Olivier Dussopt se disent prêts aujourd'hui à faire évoluer cette réforme. Est-ce que vous y voyez des signes d'ouverture ou pas ? Non, je vous le redis, ils peuvent faire tomber tous les bonbons qu'ils veulent de leur poche, le goût reste le même, il est amer et nous n'en voulons pas. Le sujet, c'est la retraite à 64 ans et ça, nous sommes contre et ça, l'immense majorité des Français dans ce pays est contre. Et donc, quels que soient les à côté, si le gouvernement veut, après le retrait de sa réforme, discuter d'un certain nombre de dispositions pour l'emploi des seniors, pour augmenter les pensions, etc., évidemment, nous aurons des propositions, mais aucune discussion n'est possible sur la base d'une réforme qui prévoit l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Aucune. Alors, opposition également du côté des syndicats. Philippe Martinez de la CGT a déclaré aujourd'hui qu'il n'excluait pas d'action pendant les vacances d'hiver. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, pour faire reculer cette réforme ? Moi, je suis un responsable politique et les organisations syndicales, elles prennent les initiatives qu'elles croient devoir prendre. La preuve que cela fonctionne, c'est que la dernière initiative en date, celle de la mobilisation de jeudi dernier, a été l'une des plus importantes ces 30 dernières années. Et donc, cette unité syndicale qui est précieuse, qui est historique, qui est inédite, moi, je serai à ses côtés. Je soutiendrai les initiatives prises par les organisations syndicales, évidemment. Même pendant les vacances, donc ? Oui, écoutez, là il y a un rapport de force et il y a un bras de fer qui est engagé maintenant. Si on veut éviter la paralysie du pays, si on veut éviter les grèves, eh bien la balle est dans le camp du gouvernement. Il peut là apaiser. Il y a un message très fort, très clair qui a été envoyé jeudi dernier avec cette mobilisation inédite, massive. Moi j'en fais des manifs depuis que j'ai l'âge de 5 ans avec mes parents. J'en ai vu des dizaines et des dizaines. J'ai rarement vu autant de mobilisation, j'ai rarement vu autant de gens déterminés dans une mobilisation. Donc maintenant, soit le gouvernement entend, la balle est dans son camp, soit il cherche à apaiser le pays et donc il retire sa réforme dont même le corps nous dit ici même à l'Assemblée nationale jeudi dernier qu'elle n'est pas nécessaire, qu'elle n'est imposée par rien si ce n'est par les obsessions gouvernementales. Et dans ce cas-là, eh bien tout ira bien et tout le monde passera de bonnes vacances. Soit le gouvernement s'entête et dans ce cas-là, il va, oui, vers un risque de blocage et de paralysie du pays, mais c'est au gouvernement maintenant de faire le choix de l'apaisement et de retirer sa réforme.